Aujourd'hui, reprise du jeu du greli-grelot avec retrait de petits nombres. Je vous rappelle que pour jouer, vous avez besoin d'une boîte opaque. Cette boîte est vide au départ et vous avez besoin également de petits objets à mettre dans cette boîte. Ce peut être des jetons si vous en avez, mais sinon ça peut être également des cubes de Lego, des pièces de puzzle, des petits objets, voire même, pourquoi pas, dédier quelques pattes, grosses pattes, pour utiliser, bien entendu, que vous garderez ensuite pour la manipulation. Pour la première partie de ce jeu, nous allons travailler avec au maximum 5 jetons. La règle du jeu est la suivante. Dans ma boîte, je vais mettre des jetons au fur et à mesure. Je vais refermer la boîte. Je vais ensuite enlever des jetons et tu devras trouver combien de jetons restent dans la boîte. Tu es prêt à jouer? Allez, c'est parti! Ma boîte est vide. Dedans, je mets 1, 2, 3 jetons. Je ferme ma boîte. Je rouvre ma boîte et j'enlève un jeton. Greli-grelot, combien reste-t-il de jetons dans ma boîte? Tu as trouvé? On vérifie. 1, 2 jetons. Il reste 2 jetons dans ma boîte. J'avais mis 3 jetons. J'en ai enlevé un. Il me reste donc maintenant 2 jetons. Tu as trouvé la bonne réponse? Bravo! Allez, on continue. Un autre. Ma boîte est vide. Je mets dedans 1, 2, 3 jetons. Je ferme ma boîte. Je rouvre ma boîte. J'enlève 1, 2 jetons. Greli-grelot, combien reste-t-il de jetons dans ma boîte? Tu as trouvé? On vérifie. Il reste un jeton dans ma boîte. J'avais mis 3 jetons dans ma boîte. J'ai retiré 2 jetons. Il n'en reste plus qu'un. Ma boîte est vide. Je mets dedans 1, 2, 3, 4 jetons. Je retire de ma boîte 2 jetons. Greli-grelot, combien reste-t-il de jetons dans ma boîte? J'avais mis 4 jetons. J'ai retiré 2 jetons. Tu as trouvé? On vérifie. Il reste 2 jetons dans ma boîte. Tu as trouvé? Bravo! Alors, plus difficile. Ma boîte est vide. Je mets dedans 1, 2, 3, 4, 5 jetons. 5. Je retire de ma boîte, j'enlève 1, 2, 3 jetons.
Greli-grelot, combien reste-t-il de jetons dans ma boîte? J'ai mis 5 jetons et j'ai retiré 3 jetons. Tu as trouvé? On vérifie. Il reste 2 jetons dans ma boîte. On vérifie. On avait mis 5 jetons dans la boîte et j'ai retiré 1, 2, 3 jetons. Il reste bien 2 jetons dans ma boîte. Allez, encore un. Ma boîte est vide. Je mets dedans 1, 2, 3, 4, 5 jetons. J'enlève de ma boîte 1, 2, 3, 4 jetons. Greli-grelot, combien reste-t-il de jetons dans ma boîte? Je te rappelle, j'ai mis 5 jetons dans ma boîte et j'ai enlevé 4 jetons de ma boîte. Combien reste-t-il de jetons dans ma boîte? Allez, on vérifie. Il ne reste qu'un jeton dans la boîte. 5 jetons dans la boîte. J'en ai enlevé 1, 2, 3, 4. Il me reste bien qu'un jeton dans la boîte. Tu as trouvé? Bravo! Si ces petits exercices sont difficiles, que tu as fait des erreurs, eh bien, ce n'est pas grave du tout. Ça veut dire qu'il faut simplement continuer à t'entraîner avec un maximum de 5 jetons. Demande à tes proches de t'aider et de te faire ce petit exercice régulièrement et ainsi tu vas finir par comprendre comment trouver le nombre de jetons qui restent dans ta boîte et tu vas devenir de plus en plus fort. Pour ceux qui ont bien réussi, qui n'ont pratiquement fait d'erreur et qui maintenant sont capables de trouver le nombre de jetons restants dans la boîte, nous allons passer à l'étape 2. Pour l'étape 2, nous allons augmenter le nombre de jetons en allant jusqu'à 10 jetons. Tu es prêt? On y va? Ok, c'est parti. Ma boîte est vide. Je mets dedans 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jetons. Je retire 1, 2 jetons. Greli-grelot, combien reste-t-il de jetons dans ma boîte? J'ai mis 7 jetons dans ma boîte et j'ai retiré 2 jetons. On vérifie. 1, 2, 3, 4, 5. Ma boîte est vide. Il restait 5 jetons dans la boîte. J'avais mis 7 jetons dans la boîte et j'ai retiré 1, 2 jetons. Il restait donc bien 5 jetons dans la boîte. Ma boîte est vide. Je mets dedans
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jetons. J'enlève de ma boîte 1, 2, 3, 4 jetons. Grelot, combien reste-t-il de jetons dans ma boîte? J'ai mis 10 jetons dans ma boîte et j'ai retiré 4 jetons de ma boîte. On vérifie. Ma boîte est vide. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Il restait 6 jetons dans ma boîte. Tu as trouvé? Ça devient un peu plus difficile. On vérifie. On avait mis 10 jetons dans la boîte et on en a retiré 1, 2, 3, 4. Il reste bien 6 jetons dans ma boîte. Tu as trouvé? Bravo! C'est encore difficile? C'est pas grave. Tu continues, tu t'entraînes et au fur et à mesure, tu vas voir, ça va venir. Garde confiance, n'abandonne pas trop vite. C'est l'entraînement qui te permettra de réussir. Tout ne peut pas être fait du premier coup. Garde courage. Allez, encore un petit? On y va. Ma boîte est vide. Je mets dedans 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jetons. J'enlève de ma boîte 1, 2 jetons. Grelot, combien reste-t-il de jetons dans ma boîte? J'ai mis 9 jetons dans ma boîte. J'ai retiré 2 jetons de ma boîte. On vérifie? Ma boîte est vide. Il me reste dans ma boîte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jetons. Tu as trouvé? On vérifie. J'avais mis au départ 9 jetons dans ma boîte et j'en ai retiré 1 et 2. Il en reste donc bien 7. Et voilà, tu as déjà effectué beaucoup de calculs pour aujourd'hui, mais tu as compris le principe. Et tes parents qui ont dû regarder la vidéo avec toi vont pouvoir à leur tour te proposer différentes situations de retrait de petits nombres pour que tu t'entraînes à calculer. L'important pour le retrait de petits nombres, c'est vraiment aussi de savoir retrouver très rapidement le nombre qui vient juste avant pour commencer à compter. Voici donc un autre exercice que tu peux faire à la maison. Vous, les parents, vous donnez à votre enfant un numéro, par exemple 3, et votre enfant doit vous dire celui qui vient juste avant 2. Ça permet de
commencer à mentaliser la bande numérique dans sa tête et à compter à l'envers, ce qui n'est vraiment pas évident pour les enfants d'âge maternel au début. Donc vous donnez un numéro 4, votre enfant dit 3, vous lui donnez 5, votre enfant dit 4. Vous pouvez le faire dans un sens, le chiffre qui vient juste après, ou bien le chiffre qui vient juste avant. Et ça, ce sont des petits exercices que vous pouvez faire à n'importe quel moment de la journée, par petits morceaux. Pas la peine de faire une grande séance, plutôt des petites séances rapidement comme ça, à différents moments de la journée. Voilà, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui et à une prochaine vidéo. Au revoir.